Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3219 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce dimanche 23 février avec des anniversaires comme d'habitude. Et on commence tout d'abord avec celui de Casemiro, milieu défensif de Manchester United, ancien joueur du Real Madrid. Il fête aujourd'hui ses 33 ans Casemiro et devrait certainement partir l'été prochain. Ailleurs, je sais pas où, mais voilà, on pense ces derniers mois du côté de Manchester. Bon anniversaire à lui également, Benjamin Henrich, un arrière droit de l'équipe du RB Leipzig qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Ou par exemple, tiens, le gardien de but de l'AS Saint-Etienne, l'Arseneur, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue donc aujourd'hui, on est dimanche et aujourd'hui, jour de foot, hein, pas mal de matchs. Voici les rencontres qu'il y a dans les gros championnats, par exemple en Bundesliga. Francfort se déplace au Bayern Munich, hein, c'est cet après-midi à 17h30. N'oubliez pas que Francfort est 3e de la Bundesliga, le Bayern est premier, donc c'est un gros match. Hoffenheim Stuttgart et Heidenheim contre le RB Leipzig. Du côté de la Première Ligue, Newcastle contre Nottingham Forest et une magnifique affiche. Manchester City contre Liverpool, qui est normalement là depuis quelques années, c'était à chaque fois quasiment l'affiche du titre. Voilà, l'équipe qui gagnait prend un avantage sur le titre. Donc là, cette saison, on sait que Liverpool, il y a des chances qu'il gagne le titre, alors que City est complètement décroché. Bon, ça reste quand même une grosse affiche du championnat anglais. Du côté de la Liga, le Real Madrid reçoit l'équipe de Gérone. C'est cet après-midi à 16h15. La Real Sociedad reçoit Leganés. Le Betis se déplace du côté de Retafe Bilbao Valladolid cet après-midi à 14h. Du côté de la Serie A, midi 30, Como contre Naples. Belle affiche, Como ça joue bien. Ils vont affronter bien sûr l'équipe du Napoli. Empoli, Atalanta Bergame. Et la Juventus Turin, après avoir été éliminé en Ligue des Champions il y a quelques jours, se déplace à Cagliari où il va falloir gagner. S'il y a des fêtes, les gars, ça sentirait très très mauvais, bien sûr, pour Thiago Motta. Et du côté de la Ligue 1, également des matchs aujourd'hui. Nantes, Lens, Le Havre, Toulouse, Nice, Montpellier, Strasbourg, Brest. Et ce soir, c'est Lyon contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, toutes les affiches, bien sûr, du jour. On parlera bien sûr de tous les résultats demain. Et concernant ce match, Lyon-PSG, et Lyon, vous savez, le président propriétaire, c'est qui? C'est John Textor. Et John Textor menace d'attaquer le PSG, dont il juge le modèle illégal. Donc voilà, on sait que Textor n'aime pas le Paris Saint-Germain. Il a envoyé là depuis quelques jours pas mal de pics sur le Paris Saint-Germain. Donc ce soir, n'oubliez pas que les deux clubs s'affrontent. Le propriétaire de Lyon assure qu'il déposera une plainte contre le financement du PSG par le Qatar à l'Union européenne si nécessaire. Donc il a dit qu'il n'est pas légal pour un acteur étranger, un État étranger, de subventionner une entreprise dans l'Union européenne si elle fausse la concurrence. Voilà, en gros que ça fausse la concurrence, que le PSG a trop de moyens par rapport aux autres clubs à cause du Qatar, à cause de Nasser, tout ça. Donc il va porter plainte quand même, John Textor, par rapport à la domination en gros du PSG en Ligue 1. Voilà. Toujours sur l'influence de Nasser sur certains présidents de Ligue 1. Selon John Textor, il a dit: je pense qu'il a plus d'influence sur certains présidents de clubs que leurs propriétaires absents. La Ligue est dominée et est en train de se dégrader. On a trop de présidents et trop de dirigeants qui estiment que leur carrière serait meilleure personnellement s'ils collaboraient avec Nasser, un président du PSG. Beaucoup ne sont même pas propriétaires, donc ils voient de la valeur dans les postes de direction de la Ligue et les nominations à l'ECA, où c'est un président, bien sûr, un Nasser, où il a beaucoup, on sait, d'influence, bien sûr, en France. Et il a parlé aussi de Marseille, Longoria, il a clashé tout le monde. John Textor, le PSG aussi Marseille. Les fans de Marseille sont heureux que le PSG les batte chaque année. Il a dit ça. Donc John Textor qui tape Pablo Longoria, dont il juge être un porte-parole de Nasser, le président du PSG. Il a dit sur le modèle de la multipropriété qu'il avait critiqué Longoria. Je peux vous dire que la déclaration est faite par un porte-parole du PSG. Est-il d'accord pour que le PSG dépense 200 millions d'euros par an pour financer des pertes pour battre Marseille? C'est-à-dire que les fans de Marseille sont heureux que le PSG les batte chaque année, que le maximum que Marseille puisse obtenir et être deuxième de la Ligue 1, qu'il se batte pour la deuxième position. Est-ce que c'est ça que veut Longoria? Parce que je ne l'ai jamais vu prononcer publiquement des discours contre le PSG, Longoria, alors que lui, John Textor, il le fait. Il envoie des pics à tout le monde. Parce qu'apparemment, il ne se soucie que de Lyon. Voilà, donc c'est que Longoria, il a déjà envoyé des pics sur Lyon, mais pas sur le PSG. Déjà, John Textor, il n'aime pas ça. Voilà, donc Textor, c'est que depuis qu'il est arrivé propriétaire de Lyon, les gars, il fait bouger les choses. Bon, il cache un peu tout le monde aussi. Et Textor, sur les droits TV de la Ligue 1, on sait où actuellement c'est très délicat. Il a dit: aucun diffuseur ne veut payer ceux dont nous avons besoin en droits TV, alors qu'on connaît le vainqueur du championnat dès septembre. Donc il dit en gros le PSG qui fausse en gros la concurrence, en gros que le PSG est trop fort. C'est comme aller voir un film au ciné et déjà connaître la fin. T'as pas envie de, tu veux pas aller voir bien sûr un film si tu connais déjà ce qui va se passer à la fin. En gros il dit que c'est à peu près la même chose. Personne va vouloir acheter les droits TV à prix d'or alors que tu sais à la fin qui va gagner le championnat. En gros il dit que le PSG est trop fort, puis il est un peu jaloux. On a l'impression de John Textor. N'oubliez pas que ce soir Lyon contre le PSG, se trouve Nasser sera dans les tribunes.
Il sera peut-être dans les tribunes, ils vont peut-être se rencontrer. Ça risque d'être très chaud entre John Textor et Nasser. Bref. Et concernant les droits TV de la Ligue 1, donc DAZN, on sait DAZN, c'est le diffuseur, mais il regrette peut-être un peu. Il réclame 573 millions d'euros à la LFP. La somme est complètement folle, les gars. Donc c'est quoi le prix? Donc 309 millions d'euros pour tromperie sur la marchandise. En gros que la LFP, Vincent Labrune, avait vendu la Ligue 1 comme un truc où ils allaient gagner beaucoup d'argent par rapport aux abonnés, tout ça qu'ils allaient avoir, alors que pas du tout. Ils attendaient plus d'1 million d'abonnés, ils sont même pas à 500 000. Donc là, c'est bien sûr une grosse perte d'argent. Et aussi 284 millions d'euros pour manquement observe. Voilà, bon bref, ils demandent comme cette somme-là, alors que normalement c'est DAZN qui doit payer la Ligue 1. Donc moi, je pense vraiment que DAZN, les gars, c'est les dernières semaines, voire derniers mois, où ils diffusent la Ligue 1. Après, c'est encore un flop et il va y avoir un nouveau diffuseur du côté de la Ligue 1. Là, ça va droit dans le mur. Et c'est de pire en pire. Bref, voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui par rapport à ça. On va parler de Pep Guardiola en conférence de presse hier. Mais pas que City reçoit Liverpool tout à l'heure à 17h30. Il a dit une mauvaise saison, 8-9 ans, ça peut arriver. Parce qu'il sait que là, cette saison n'est pas bonne. Mais les 8 dernières saisons avaient été bonnes pour City. Il a dit, avez-vous vu Liverpool cette saison? Ils ne peuvent pas faire les 100 points en championnat. Même s'ils gagnent tous leurs derniers matchs, ils ne pourront pas atteindre les 100 points. Ce que peut-être City a fait, j'en sais rien. Donc c'est officiel. Regardez la saison qu'ils font. Cela m'a fait réaliser ce que nous avons fait dans le passé. Voilà en gros ce qu'il dit. Il essaie de dématriser, que ça soit moins grave que prévu en gros la saison de City, malgré que c'est une saison très compliquée à éliminer. La Ligue des Champions dès les 16e de finale éliminée, de l'EFL Cup, on est toujours en FA Cup, mais il y a quoi d'autre, la Première Ligue où ils gagneront pas, où ils ont gagné quand même les 4 dernières années. Après Liverpool a gagné, et les 2 années encore avant, ça a été encore City qui avait gagné. Donc voilà, il dit qu'en gros ça arrive une mauvaise saison, et elle tombe là sur cette saison-là, la mauvaise saison de City. Lamine Yamal, les gars, ne se voit pas ailleurs qu'au Barça. Donc l'offre du PSG, parce que le PSG aurait proposé plus de 250 millions d'euros l'été dernier, souvenez-vous, on en avait parlé. Donc il a dit à l'offre du PSG, personnellement je ne reçois aucune offre, mais même s'il parvenait à rejoindre quelqu'un de mon entourage, je ne me le dirais pas, parce que c'est pas lui qui gère bien sûr le mercato, tout ça. Il y a des agents, bien sûr, Lamine Yamal, donc même s'il avait reçu une offre, il n'aurait même pas dit, les agents de Lamine Yamal, qu'il aurait reçu une offre d'un club, par exemple le PSG, pour l'acheter. J'ai un contrat, je ne pense pas qu'il soit possible pour moi d'aller dans un autre club. J'adore le Barça. Voilà, donc il met les choses au clair, les gars. Il dit en gros que son futur et son présent, c'est au FC Barcelone. Et toujours avec Lamine, il parlait avec un journaliste. Ce journaliste lui a dit, dis-moi 3 cracks qui ne jouent pas au FC Barcelone. Donc Lamine, il a dit, donc Neymar, Musiala et Savinho, un joueur de City. Le journaliste, il a dit, lequel des 3 tu signerais au FC Barcelone s'il y avait moyen, en gros. Et Lamine Yamal, il a dit, tu t'attends à ce que je dise Neymar, qui est son grand, son idole, Neymar. Il a dit, mais je vais dire Musiala. Il aimerait avoir Musiala du côté du FC Barcelone. Bon, après, ça semble très compliqué parce que Musiala, tiens, il y a une semaine, il a prolongé jusqu'en 2030 au Bayern Munich. Et toujours, tiens, du côté du FC Barcelone, on va parler aussi du jeune Fermín López. J'avais 12 ans lorsque le Barça remportait la Ligue des Champions pour la dernière fois. Donc, c'était il y a 10 ans. C'était en 2015, en 2025. Donc, maintenant, il a 22 ans, 10 ans plus tard. Et je célébrais avec ma famille, bien sûr, la victoire du Barça contre la Juve en 2015. C'est à Berlin, cette finale. Le 31 mai prochain, je serai là en finale de Ligue des Champions. Voilà, donc lui, il voit très grand pour le Barça. Il voit bien sûr l'équipe du FC Barcelone aller en finale. Cette saison, mais pas que la finale se jouera dans le stade du Bayern Munich. Le rendu du 3e maillot du Real Madrid porté par Kylian Mbappé. Bon, ça, une maquette, voilà, mais le 3e maillot sera comme ça, bleu, short et chaussettes, magnifique. Et porté par exemple par Kylian Mbappé. Donc voilà, ce sublime maillot madrilène. On va parler de Talbi, donc c'est un joueur qui est né en 2005, donc tout jeune, n'a pas encore tranché pour son choix de sélection, donc il joue actuellement du côté de Bruges. Il a été qualifié en milieu de semaine en Ligue des Champions pour les 8e, parce que lui là il peut jouer pour la Belgique ou pour le Maroc. Il a dit, j'ai parlé avec les deux, donc la sélection marocaine et la sélection belge, je ne sais pas encore, en gros, je vais faire mon choix, ce n'est pas encore sûr. En gros il hésite, il ne sait pas s'il veut représenter le Maroc ou la Belgique. Et d'après les dernières infos, donc Talbi, 19 ans, aurait décidé d'opter plutôt pour le Maroc au détriment de la Belgique. Bon, voilà, c'est ce qui se dit là, mais lui il hésite, mais d'après quelques infos, il préférait plutôt le Maroc que la sélection belge. Nordi Mukele, les gars, pourrait rester au Bayer Leverkusen. N'oubliez pas qu'il appartient au PSG, le PSG l'a prêté à Leverkusen, et Leverkusen veut recruter définitivement Mukele. Une offre comprise entre 10 et 15 millions d'euros pourrait suffire, bien sûr, pour que le transfert soit bien sûr officiel, parce que Mukele pourrait
rester à Leverkusen parce que le défenseur droit de Leverkusen pourrait partir. C'est Frimpong, les gars. Liverpool et City sont intéressés par Jeremy Frimpong. Le joueur a une clause libératoire de 40 millions d'euros. Il y a de fortes chances qu'ils partent l'été prochain. Peut-être à Liverpool, peut-être à City. Il y a deux clubs qui s'affrontent tout à l'heure en championnat. Ibrahima Konaté plaît beaucoup lui au Real Madrid. Le club est prêt à sauter sur l'occasion pour le joueur qui est en fin de contrat dans un an, en 2026. Dans un an et demi, là, il est en fin de contrat. Konaté, on sait qu'il y a le PSG aussi qui le suit énormément. Donc voilà, peut-être le Real ou peut-être le PSG pour le défenseur actuellement des Reds. On va parler cette fois-ci de Casemiro. Tiens, il fête aujourd'hui, on en a parlé, c'est son anniversaire, c'est 33 ans. Et il a fait une petite anecdote sur son ami Luka Modric, après avoir remporté la Ligue des Champions 2016. Modric voulait absolument remporter la LDC 2017 et 2018, chose qui s'est réalisée. Souvenez-vous, le Real avait enchaîné 2016, 2017, 2018 en Ligue des Champions remportée. Casemiro, il a dit après la finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético en 2016, vous avez gagné au tir au but, c'était à San Siro le match. Nous étions en train de fêter ça dans le vestiaire et Luka Modric est venu nous voir et nous a dit mes amis, il faut que nous gagnions encore 2 Ligues des Champions maintenant. Donc, les 2 suivantes en gros. Nous lui avons dit allez Lucas, on a gagné presque 2 titres d'affilée depuis Lisbonne en 2014, 2015 n'avait pas gagné, c'était le Barça, et en 2016 ça a été eux. Et il a répondu ah non, avec cette grande équipe que nous avons, nous devons profiter et écrire en gros l'histoire en remportant au moins un autre titre d'affilée. Ensuite donc nous avons gagné la 12e Ligue des Champions pour le Real à Cardiff, donc en 2017, et la 13e Ligue des Champions pour le Real, donc en 2018. Du côté de Kiev, puis après bien sûr il y en a eu 2 autres qui ont été remportés. Donc la 14e ça a été Paris contre Liverpool, et la 15e ça a été l'été dernier, c'était où je sais même plus où c'était la finale l'été dernier, mais c'était contre le Borussia Dortmund. Et toujours avec Casemiro, il faut continuer à profiter de Cristiano ou de Messi et de Neymar. Ils sont dans un autre monde, tant qu'ils ne s'arrêtent pas, il faut continuer bien sûr à profiter d'eux. Donc voilà ce qu'a pu dire Casemiro sur une interview qu'il a fait au journal AS par rapport à son anniversaire bien sûr aujourd'hui. On continue, tiens, on va parler de Jean-Michel Aulas. Après 36 ans à la tête de Lyon, Aulas envisage de se présenter à la mairie de Lyon, de rentrer maintenant, parce qu'il est très fidèle à Lyon, l'Olympique Lyonnais maintenant. Dans Lyon, la ville lyonnaise, en gros, je serai toujours un amoureux de Lyon. Il faut que cette ville reste la plus belle du monde. Et il va se présenter aux prochaines élections de Lyon. Et tiens, toujours avec l'Olympique lyonnais, Sonia Bombastor et Camille Abili révèlent être en couple depuis 13 ans. C'est un secret lourd à garder. Elles étaient en interview et ex-coéquipière à Lyon. Et aujourd'hui, entraîneuse adjointe de Chelsea. C'est vrai que je ne sais plus c'est laquelle. Je crois que c'est Bombastor qui est l'entraîneuse de Chelsea. Et Abili, c'est son adjointe. Donc les deux sont en couple, mais elle ne l'avait jamais annoncé depuis 13 ans. Elle gardait ça pour elle. Elle a dit révéler ma vie commune avec Camille à notre couple. Après, comme je le dis dans mon livre, c'est 13 ans de mensonges. C'est encore un sujet sur lequel aujourd'hui on n'est pas du tout à fait prête. Camille n'est pas ma femme au boulot, c'est mon duo. Mon adjointe, si vous posez la question aux membres du staff, je suis convaincu que ce ne se voit pas qu'on forme un couple. Mais voilà, c'est les deux entraîneuses, enfin une principale et une adjointe de Chelsea. Maintenant, elles sont à Chelsea. Et voilà, puis elles sont en couple depuis 13 ans. Et elles ont gardé ce secret qui était lourd à porter. Elles ont dit ça en interview, c'est sur une autobiographie qui vient de sortir récemment. On va parler du fils de Gianluigi Buffon, il s'appelle Louis Buffon. Donc il est né en 2007, a été convoqué pour rejoindre le rassemblement des U18 de la sélection tchèque, la République tchèque. Le jeune attaquant évoluant à Pise possède la double nationalité, donc italienne et tchèque, grâce à sa mère, parce que sa mère est tchèque, la femme en gros de Buffon, Gianluigi Buffon. Donc même s'il joue dans les catégories jeunes de la République tchèque, il peut faire le choix bien sûr de choisir l'Italie si le sélectionneur le convoque. Donc pour l'instant il est plutôt avec la République tchèque, le fils de Gianluigi Buffon. Le jet privé de Cristiano Ronaldo a atterri à Manchester il y a quelques jours, prix de l'engin 73 millions d'euros. Bon, c'est une goutte d'eau dans la fortune bien sûr de CR7, les gars. N'oubliez pas qu'il touche plus de 200 millions d'euros par an, même plus de 250 si on rajoute aussi d'autres sponsors voilà, donc là 73 ça lui fait peut-être un tiers d'un salaire en un an. Il s'est offert un magnifique jet privé bien sûr. Cristiano Ronaldo, Maurizio Pochettino, Marco Verratti, le meilleur joueur que j'ai vu de ma vie. Voilà, il est interviewé, donc maintenant il est coach des États-Unis. N'oubliez pas Pochettino, et l'objectif préparer la Coupe du Monde l'année prochaine en plus aux États-Unis, Mexique et Canada. Donc pour lui le meilleur joueur qu'il a pu voir dans sa vie, Verratti, il avait côtoyé bien sûr au PSG. Rémi Cabella sur les 3 joueurs qui l'ont le plus choqué en équipe de France, Benzema, Pogba et Valbuena. Plutôt surprenant, mais Valbuena a énormément choqué Rémi Cabella quand il a eu quelques sélections en équipe de France. R9 dévoile le meilleur joueur avec qui il a joué. Ronaldo R9, il a dit c'était Zidane. Il était différent, il avait la classe, il était très technique tout en jouant simple, c'était trop.
hein, bien sûr. En plus, ils ont évolué les deux ensemble du côté du Real Madrid. Walid Regragui, sélectionneur du Maroc. Je pense qu'on va organiser la meilleure CAN de l'histoire. N'oubliez pas que ça commence, tiens, on est le 23, donc ça commence dans je sais pas combien de mois, donc en décembre prochain, bien sûr. Donc voilà, ça sera bien sûr une CAN organisée par le Maroc. Et pour Regragui, il va organiser, il pense lui, la meilleure CAN de l'histoire du football. Quel pays compte le plus d'entraîneurs locaux? Donc c'est-à-dire par exemple en Serie A, il y a 16 entraîneurs locaux, c'est-à-dire c'est les 16 entraîneurs italiens qui entraînent les 20 clubs de Serie A. En Liga, 14 entraîneurs espagnols entraînent des équipes de Liga. Hein. Donc en Bundesliga 10, en Ligue 1, seulement 9 entraîneurs français entraînent les 18 clubs français. Et en Première Ligue, seulement 2 entraîneurs anglais. Je ne sais même pas c'est lesquels. Sinon, c'est que des entraîneurs étrangers. Hein. Pep Guardiola, il est par exemple espagnol. Hein, qui on pourrait prendre Arteta, le coach d'Arsenal. Il est bien sûr espagnol. Ancelotti, il est néerlandais. Donc voilà, il y en a seulement 2. J'ai pas les entraîneurs en tête, mais voilà. Hein, concernant cette petite info, on va parler de Jamel Debbouze sur Kylian Mbappé. Hein. Donc j'ai été confiné avec la famille Mbappé pendant plusieurs mois dans la même maison dans le sud de la France. Hein. La banlieue, le succès, l'argent, nos origines, on a de choses en commun. Malgré toute l'assurance qu'ils peuvent avoir, hein, cette famille-là me donne donc le sentiment d'un oiseau tombé de son nid effrayé. Hein. Quand on a attaqué son frère Ethan, sa famille, j'ai vu Kylian désemparé, profondément touché, meurtri, a besoin d'amour Kylian. Hein. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi ils étaient confinés. Est-ce que c'était pendant la période du Covid? J'en sais rien, mais ils ont vécu ensemble, en gros, Jamel Debbouze et la famille Mbappé. C'est Jamel Debbouze qui l'a dit. Hein. Jamel Debbouze sur l'Olympique de Marseille l'a dit. Si Zidane avait joué à l'OM, j'aurais été Marseillais. J'ai de la famille à Marseille. Hein. Cette ville sans le foot à chaque coin de rue. Ce n'est pas le cas à Paris. Voilà. Et toujours avec Jamel Debbouze, tiens, parce qu'il vient de sortir un film là au cinéma qui est sorti, je crois que c'était mercredi dernier. Debbouze a proposé un rôle dans ce nouveau film Mercato à Luis Campos, un directeur sportif du PSG. Voilà, bon, c'est un film qui est sorti sans rapport un peu que le foot. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, bref, c'est sorti là. C'était il y a quelques jours au cinéma. Ces 3 joueurs, les gars, sur FUT 15, hein, pour ceux qui jouaient, je me souviens, je jouais beaucoup là à FUT à cette époque-là, FUT 15, tout ça. Bon, depuis là, j'ai arrêté quand même depuis quelques temps parce que je joue plus à FIFA. Ça m'attire plus de jouer à FIFA, j'aime plus le gameplay. Enfin, bon, je sais pas si ça vous intéresse. Bref, mais voilà, cette attaque, les gars, c'était très lourd avec Doumbia, Gervinho et Ibarbo. Hein. C'était 3 joueurs ultra cheatés qui coûtaient pas cher sur le mode FIFA Ultimate Team et qui étaient bien sûr très forts les 3. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec 3 questions de fin. On commence avec la première. Selon vous, qui a été le meilleur parmi ces 4 légendes de la Seleção? Donc 2 défenseurs gauche, 2 défenseurs droit, Marcelo, Cafu, Roberto Carlos et Dani Alves. Donc pour moi, parmi les 4 là, si tu me dis un qui est le plus fort, je partirais directement sur Roberto Carlos. À l'époque, les gars, c'était très très fort Carlos. Oui, les autres sont forts, mais voilà, il faut faire un choix. Je partirais sur Roberto Carlos. Et par rapport à Marcelo et Carlos, je partirais sur Carlos. Défenseur droit entre Dani Alves et Cafu. Cafu, hein, je pense qu'il est au-dessus de Dani Alves. Et une autre question, tiens, t'es coach d'une équipe en Ligue des Champions à la 94e minute du match, finale de Ligue des Champions. Tu obtiens un penalty et tu as ces 4 joueurs sur le terrain, ils jouent tous ensemble. Hein, dans la même équipe et tu dois en désigner un pour tirer le pénalty à la 94e minute. Hein. Qui tu fais tirer entre Vitinha, Salah, Mbappé, Lewandowski. Donc c'est des bons tireurs de pénalty. Après, je sais pas, je partirais sur Salah, les gars. Salah, c'est un très bon tireur de pénalty. Il faut en prendre un. Je partirais sur l'Égyptien. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec une autre question. Hein. Qui est le plus talentueux des 3? Désiré Doué, Ryan Cherki ou Magnès Aklouche, hein. 3 cracks, hein, bien sûr, qui évoluent les 3 en Ligue 1. Donc je partirais sur vraiment en talent pur sur Ryan Cherki. Vraiment en pur football, les gars, je partirais sur Ryan Cherki. Après, les 2 autres sont aussi très bons, mais il faut en faire un choix. Je partirais sur le Lyonnais. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve, nous, demain, bien sûr, lundi. Comme d'habitude, le lundi, ça sera long demain. On va parler de tout ce qui s'est passé sur ce week-end. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.